Alors maintenant, on va voir les props. Les props en React, avec React, c'est aussi quelque chose d'assez important et d'assez sympa. Donc on n'oublie pas qu'on a un item qui est juste ici. Bon, on va le réutiliser. On va le réutiliser directement. On va faire import item from item, tac, et ensuite on n'a plus qu'à l'utiliser où on veut. Donc par exemple, je vais le mettre en dessous ici. Hop, hop. Et donc on a bien Hello World depuis item comme ça, d'accord? Très bien, ça fonctionne, on est content. Et ici, sachez qu'on peut utiliser autant de fois item qu'on veut, hein, sous forme de composant. Ici, vous voyez, je le duplique avec Maj, Alt, flèche du bas ou flèche du haut, et ça vient comme ça dupliquer directement mon composant. Voilà. Donc très bien, pour l'instant on va en utiliser qu'un, et on va se diriger vers item ici. On va se diriger vers item. Et à item, on va lui passer ici quelque chose. En paramètre, on va écrire props. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, mais en général on écrit props. Et là, ce qu'on va faire, on va le loguer pour voir. On va loguer props ici. Props, ça veut dire propriété. Et vous voyez que ça nous retourne ici un petit objet. Alors juste, on va enlever la mise à jour également ici. Vous savez, on avait console logué mise à jour, donc on va l'enlever également. Tac, tac, tac. Voilà, très bien. Et donc on a bien un objet qui est retourné depuis item. Ici, vous voyez, il y a écrit item.js. Ligne 3, on a bien notre props qui est retourné ici. Donc c'est un objet. Et cet objet va contenir ce qu'un parent lui donne. Ce qu'un parent lui donne. Ok, donc React va détecter, si vous mettez un paramètre ici, que vous voulez utiliser des props. Et donc il va créer, retourner un objet directement. Et dans cet objet, il va y avoir les props qu'on aura donné à notre enfant depuis le parent. C'est quoi le parent ici? Le parent de item, celui qui l'utilise, c'est app.js ici. C'est son premier parent, comme ça. Très bien. Donc maintenant, comment je fais pour ajouter une props, une fameuse propriété, à item ici? Eh bien, je viens là, d'accord, à l'intérieur, et je fais par exemple txt est égal, j'ouvre une expression, hello world. Voilà, je suis encore très inspiré. Et donc, vous voyez que ça a changé ici. Ça a changé, j'ai mon objet qui va être rempli maintenant de txt hello world. Et donc, devinez quoi? Je vais pouvoir l'utiliser juste ici. Hop, props.txt, alors je l'appelais txt, oui. Hop, et on a bien ici hello world. On a bien hello world. Et ça ne vient pas de mon item ici, ça vient de app.js. C'est moi qui lui ai donné ici. Et donc, je vais vous montrer une première utilisation pratique. Si vous avez envie d'utiliser un item qui va avoir la même structure mais qui va afficher des choses différentes, eh bien vous faites ceci. Et là vous faites Hello Italy, Hello Japan. Et vous voyez qu'on a bien le même composant mais qui fait Hello World, Hello Italy, Hello Japan comme ça. Ok? Donc voilà pourquoi c'est intéressant les props. Et aussi et surtout, on va pouvoir passer du state de ce composant à l'enfant, comme ça. À l'enfant, on va pouvoir passer du composant à l'enfant. Comment on fait? Tout simple. On prend mon state, hop, et on vient le mettre ici. Alors du coup, je ne vais pas appeler ça txt, je vais appeler ça number par exemple, tac. Number, hop. Et les deux autres, je vais les enlever. Et ici, je vais faire point number, tac, props.number, et je l'affiche bien juste ici. J'ai affiché le state du composant parent. Ok, j'ai affiché le state du composant parent, comme ça. Ça nous permet donc aussi de garder des composants qui vont utiliser le state, qui vont faire la logique, etc. Comme ce composant-là, qui va avoir des fonctions, qui va faire des appels à des API, qui va faire des calculs, etc. Et seulement, après, on va avoir des composants d'affichage, comme ça, qui seront juste là pour être affichés, avec des données, avec des props, mais qui ne vont pas avoir en eux-mêmes du state et de la logique, comme ça. D'accord? C'est separation of concern, donc on sépare comme ça les composants avec des composants stateful, avec du state, et stateless, sans state. Voilà, pour afficher et pour aussi faire des calculs, de la logique, etc. Et donc, quand je change le state sur le parent, eh bien oui, ça va le changer sur le parent aussi, sur l'enfant aussi, pardon, sur l'enfant aussi. Donc ici, en fait, quand je vais changer le state sur le parent, eh bien, ça va changer également cette props. Et donc, c'est une seconde règle pour le re-render, pour la remise à jour d'un composant. Si une props qu'on lui passe se met à jour, ce composant va se mettre à jour, d'accord? Donc ici, si je log mise à jour, encore une fois, c'est assez important hein, ce concept, et donc c'est assez intéressant de console log des mises à jour. Comme ça, si vous avez des bugs, n'hésitez pas à mettre plein de console log dans vos composants pour voir ceux qui se mettent à jour ou pas. D'accord? Donc hop, on vient ici, je clear console ici, j'actualise, ça s'est mis à jour une fois, c'est normal, c'est quand ça s'est affiché de base, c'est quand ça s'est affiché. Et maintenant, hop, on a une remise à jour, parce que ces propriétés qu'on lui passe, ces props vont changer. Donc ça se remet à jour. Donc pour l'instant, on a appris quand est-ce qu'un composant se met à jour.
quand son state change, d'accord? Donc là, quand j'appuie sur onClick Modify State, ça change le state de app ici, donc il va se mettre à jour. Donc quand son propre state change, ou alors quand des propriétés qu'on lui passe changent également. Et donc là, item, les propriétés vont changer, donc ça se met également à jour. Ok? Donc là, on a vu maintenant ces deux cas-là. Ok, très bien, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ici? Voilà, faut pas oublier que c'est la syntaxe, donc ce que vous mettez ici, ça va devenir eh bien, une des propriétés de votre objet props ici. En général, on l'appelle props, appelez-le props à chaque fois. Hein. Et puis voilà. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est vrai. Ici, regardez, props, tac, c'est un objet, d'accord, c'est un objet. Donc, il y a eu des petits malins qui se sont dit, vu qu'on reçoit un objet ici, on pourrait faire ceci. Je sais le nom de la propriété que je vais recevoir, donc je mets les accolades et je mets un number ici. Vous voyez, les accolades et je mets un number. Et ici, directement, j'utilise number au lieu de... alors du coup, on va enlever props juste ici également. Hop. J'utilise directement number au lieu de faire props.number. Alors, cette syntaxe, moi, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle embrouille pas mal. Voilà, je trouve qu'elle embrouille pas mal, avec les accolades à l'intérieur, etc. Bon, ça fait un petit peu bizarre. Utilisez-la si vous voulez. En tout cas, je voulais vraiment que vous compreniez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on reçoit les props, on sait déjà donc qu'on va recevoir number. Donc, on peut ici dire, eh bien, je vais faire du destructuring et je vais créer une variable ici, number, que je vais pouvoir réutiliser directement ici. Donc ne soyez pas choqués si vous voyez ce genre de choses. Eh bien, c'est du destructuring. On crée une variable à partir d'une propriété qu'on reçoit de l'objet props. Et donc ensuite, on peut l'utiliser partout sans faire props.number, mais juste number comme ça. Voilà. Donc faites comme vous voulez. Vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Ok? Cela, on voit directement que ça vient de props et j'ai choisi ceci. Et puis si vous avez plusieurs props qui descendent, visuellement c'est pas mal. Mais aussi, vous pouvez faire du destructuring et créer vos propres variables juste ici. Ok pour ça? Allez, on passe à la suite. Posez-moi des questions si vous en avez.